Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Alors je vais attendre, comme d'habitude, que tout le monde se connecte. Salut Frizou. Coucou Sarah, Saras 1112. Coucou Linda. Salut Mélanie. Salut Cyril. Coucou Mylène. Ok, je vous laisse vous connecter tranquillement. Dites-moi ceux qui sont déjà arrivés là si le son est nickel. Faites-moi un pouce en l'air, un ok, ce que vous voulez, mais juste j'ai besoin de savoir que le son est correct, que c'est fluide pour vous, que ce soit aussi bien au niveau de la musique, de l'ambiance musicale que ma voix. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Encore faut-il définir ce qu'on rangerait dans la catégorie du bien. En tout cas, que la joie vous porte dans le cœur en cette phase de passage, et pas des moindres, qui est devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire sur tous les plans? Et ça se joue bien vraiment sur tous les plans. Aussi bien au niveau national, puisque on fait un live de pleine lune à un moment où il se joue quelque chose de plus ou moins important au niveau national, mais aussi au niveau planétaire. Et aussi, vu que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dans nos vies respectives, à chacune et à chacun, dans nos subjectivités les plus totales, si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, si ce qui se passe en ce moment, en tout cas pour nous, incarnés dans ce pays qu'est la France, dans ce magnifique pays qu'est la France, il se passe une phase dans laquelle le peuple doit choisir quelque chose, il se trouve que vous qui êtes incarnés dans ce pays, qui vivez cette réalité, c'est que on a aussi des choix à faire à l'intérieur par rapport à plusieurs questionnements, par rapport au pouvoir, par rapport à ce que représente pour nous la vie en communauté, la vie en commun, une vie sociale, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie véritablement. Et donc c'est des phases de grands questionnements qu'on va survoler pendant ce live, qui sera, je l'annonce maintenant, le dernier live de Johan Touvreux son antre. Je ferai un live à la fin du mois. J'ai dit que tout le mois d'avril était consacré à Johan rétrograde, parce que je repasse en revue ces dernières années passées avec vous. Et donc je ferai un live dédié à ça. En tout cas, c'est la dernière pleine lune qui est faite, parce que mon chemin continue ailleurs, autrement. Et voilà, mais je ferai un live spécial pour ça. Mais voilà, savourez, c'est le dernier live de pleine lune qu'on fait ensemble, avec Johan Touvreux son antre. Et mais voilà, suivez quand même le compte, parce qu'il y a quand même des surprises qui sont à venir, et pas des moindres, vraiment pas des moindres. Donc vous allez voir. Ce que je vous propose, en attendant que tout le monde arrive, tout le monde, on va dire un maximum de personnes de la communauté Johan Touvreux son antre, ou de nouveaux arrivants, ça serait bien prétentieux de dire on attend que le monde entier se connecte au live. C'est-à-dire 8 milliards d'habitants d'un coup sur le même live, ça ferait bugger Insta, quoi. Donc, je vous propose, pour commencer, parce que je vais vous emmener dans une sphère bien spécifique ce soir, de prendre une position la plus confortable pour vous, et on va se mettre dans un état de réceptivité pour accueillir les énergies de cette pleine lune que je commenterai après d'une façon bien spécifique. Donc, je vous invite à prendre la position la plus confortable pour vous, de fermer les yeux, prenez une bonne inspiration, et à l'expire, faites descendre la conscience dans votre corps. Ça veut dire, prenez conscience de toutes les informations que votre corps vous envoie en termes de sensations, ici et maintenant.
sans juger, sans vous arrêter sur quelque chose, simplement en observatrice et en observateur de votre réalité physique. Dans le même temps, je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration. Une respiration calme et profonde, au cours de laquelle, lorsque j'inspire, le ventre se gonfle tranquillement, et à l'expire, le ventre revient vers l'intérieur. Et je vais vous demander de prendre conscience de l'espace qui est au centre de votre poitrine, au niveau du cœur. Et à cet endroit, une magnifique couleur verte apparaît. Une couleur verte qui prend la forme d'une fleur qui s'ouvre sur elle-même, encore et encore et encore et encore. Et cette fleur irradie tous ses rayons tout autour de vous, dans toutes les directions. Et je vais vous demander de plonger votre conscience au centre de votre poitrine, dans cette fleur, si bien que cette fleur va grandir immensément à mesure que votre conscience plonge dans l'infiniment petit de cette fleur. Elle devient immense, une fleur géante. Et vous vous retrouvez au centre de cette fleur. Et devant vous, une porte est là, une magnifique porte. C'est une porte sacrée, qui irradie une lumière apaisante. Et vous allez pouvoir pousser cette porte, et devant vous apparaît un paysage. Vous êtes au bord d'une falaise. Une falaise qui domine au sommet de la montagne la plus haute du monde. En face, à une 50aine de mètres, au-delà du vide, une autre falaise est là. Reliant les deux falaises, un fil d'or qui est devant vous, accessible devant vos pieds, et qui vient s'accrocher sur la falaise qui est en face, à une 50aine de mètres. Ce fil d'or domine au-dessus du vide total. Soyez à l'écoute des sensations, de vos émotions, de ce qui vous habite. Et vous allez pouvoir vous asseoir là où vous êtes. Et tout autour de vous, assis sur cette falaise, apparaissent 12 portes. 12 portes qui vous entourent. Et ces portes sont numérotées de 1 à 12 en chiffres romains. Et vous allez demander à ces portes, ou en tout cas au principe de vie, que les portes qui doivent être ouvertes ici et maintenant, afin que votre potentiel le plus lumineux puisse s'exprimer, s'ouvrent ici et maintenant. Et observez le numéro des portes qui s'ouvrent autour de vous. Reprenez conscience de votre corps. Reprenez conscience de votre réalité ici, devant votre téléphone. Vous allez pouvoir prendre une bonne inspiration et à l'expire, réouvrir les yeux quand vous le sentirez et quand ce sera le moment pour vous. Et quand vous serez revenu, je vous demanderai de me faire un petit signe. Pour me signifier que vous êtes bien de retour parmi nous
vous n'êtes pas tombé de la falaise parce que ce serait quand même ballot, en plein début de live, des personnes qui tombent, qui n'ont pas réussi à passer le fil d'or, alors qu'en plus on n'avait pas demandé de passer le fil d'or, donc j'espère que vous n'avez pas cramé les consignes avant. Retenez bien les chiffres des des portes qui se sont ouvertes. Ok Marion, I'm back. Ok, tout le monde est back. Cool. Alors, je vous propose de garder vos questions pour le moment du live où je m'arrêterai pour faire des propositions de questions. Alors, phase de pleine lune qui aura lieu ce samedi 16 avril 2022 à 20h57 heure de Paris. Donc, samedi soir quoi. Samedi 16 avril. On est au moment d'un passage majeur, et c'est le cas de le dire, puisque les traditions religieuses, en tout cas judéo-chrétiennes, vont fêter ou célébrer ce qu'on appelle le passage. Le passage, il s'agit bien d'une lumière très importante, puisque chez les Hébreux, le peuple hébraïque, on appelle ça le Pessar. Et puis c'est la Pâque chrétienne, donc qui symbolise aussi la crucifixion de Jésus et sa résurrection 3 jours après. On a aussi, on est en plein moment de libération d'énergie là, de l'équinoxe. C'est vraiment la phase la plus importante de l'année, parce qu'on arrive à l'apogée de la lumière aux équinoxes. Donc Monica Dos, ça commence seulement le live là. Donc ce moment-là, c'est vraiment un passage. C'est un passage déjà astronomiquement parlant. Ça veut dire que le soleil a passé l'axe de l'équateur et va donc ramener la lumière dans notre hémisphère nord. Mais c'est une phase super importante parce que vous regardez la nature qui, elle, ne dit pas les choses mais les signifie. Vous voyez bien que ce qui est signifié, c'est que la lumière revient, les plantes poussent à nouveau, les animaux vont s'accoupler. Bref, la nature se nourrit de cette lumière et va s'expandre, elle va se développer. Le but, un des buts de la vie, c'est de croître, c'est d'évoluer, c'est de développer son potentiel. Pourquoi ? Peut-être pour que la conscience universelle puisse, à travers la singularité de chaque règne de vie, et chaque humain que vous êtes, que je suis, puisse faire l'expérience unique à travers et au travers de chacun d'entre nous, l'expérience d'un nouveau potentiel. Tu es, toi qui regardes ce live, une expérience unique pour la conscience divine. Tu es, toi qui regardes ce live, un potentiel unique de réalisation que personne d'autre dans l'univers que toi ne peut accomplir. Et preuve en est que si on sort ton thème astral de naissance, personne d'autre que toi dans l'univers n'a eu exactement ce même thème astral depuis l'histoire de la création et n'aura exactement le même thème astral pour toute l'histoire de la création. C'est pour te dire à quel point tu es précieux et précieuse et unique. Donc, un moment de pleine lune comme celui-là, en plus, si je me souviens bien, la tradition musulmane est en plein ramadan aussi, donc y a un passage. De quel passage il s'agit là ? On va aller voir ce que représente ce thème de pleine lune. Déjà, je tiens quand même à préciser que quand je vous restitue le fruit de mon ressenti par rapport à un thème de pleine lune ou de nouvelle lune, ou quand on est dans le cadre privé de votre thème astral de naissance ou de révolution solaire ou lunaire ou de suivi astrologique, peu importe, j'analyse pas les thèmes. Je fais jamais, vous m'entendrez jamais dire ou écrire que je vous fais ou que je vous restitue une analyse de thème astral. L'analyse est en lien avec quelque chose de purement intellectuel. On analyse quelque chose avec l'outil mental, l'outil intellectuel. Alors, il y a Marion qui nous dit qu'aujourd'hui, c'est le nouvel Sri Lankais. Peut-être que tu veux dire le nouvel an. Donc, l'analyse est un
est en tout cas la résultante de l'outil intellectuel. Donc l'astrologie, qui est un art, ne peut pas être commentée, en tout cas, d'un point de vue intellectuel pur. Au contraire, ça demande du ressenti, de l'inspiration, et de se laisser traverser par la force du symbole. Et c'est ce qu'on a. Là, vous me voyez tourner la tête de temps en temps parce que je me reconnecte à mon outil de prédilection qui est celui de l'astrologie, dans lequel la configuration et la disposition des planètes dans les signes et les angles qu'elles forment m'inspirent quelque chose. Alors évidemment qu'il m'aura fallu apprendre le langage intellectuel. Mais quand vous parlez aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vous dire alors il faut mettre un verbe maintenant, suis, qui je suis, Johan, ok, Johan, suis-je. Non, mince, c'est pas dans le bon ordre. Vous réfléchissez plus à la grammaire. Elle est intégrée. Donc vous pouvez laisser aller votre ressenti. Quand vous êtes en colère, vous exprimez votre colère. Quand vous êtes joyeux, vous exprimez votre joie. Mais s'il fallait analyser votre joie, ça serait chiant, quoi. Donc l'astrologie n'est pas un moyen d'analyser la vie. C'est un moyen de la ressentir et d'entrer en communication directe avec les forces vibratoires en présence. Donc, c'est même pas un commentaire sur la configuration du ciel, puisque si je vous dis ça, c'est de la configuration du ciel, en fait, en fonction de nous. Le référentiel de la configuration du ciel, c'est par rapport à notre point de vue humain qui habitons sur la planète Terre. Mais je vous garantis que si vous allez sur la planète Mars, la configuration du ciel va pas du tout être la même que celle qu'on observe sur Terre. Même chose si vous allez sur Saturne. Ce qui veut dire que l'astrologie, elle dépend du référentiel à partir duquel on l'observe et qu'on la pratique. Donc là, on est dans un référentiel astrologique qui concerne nous, humains, de la planète Terre. Si demain, on ouvre des Stargates et qu'on voyage dans l'univers, on va se retrouver à être sur d'autres planètes. Le référentiel sera plus le même. Quand vous allez faire un commentaire de lune ou de pleine lune, comment vous allez faire sur une planète dans laquelle il y a 8, 10, 20, 50 satellites. On va parler de nouvelle lune et de pleine lune au pluriel à plein de fois dans le mois. Donc le référentiel, il est valable que pour nous, humains sur la Terre. Autant vous dire que les astrologues vont être bien emmerdés, mais alors bien emmerdés quand on va commencer à voyager dans l'espace intersidéral sur d'autres planètes et qu'il faudra commenter la configuration du ciel à partir des autres planètes. Ça me fait mal à la tête rien que d'y penser, gars. Donc, cette pleine lune, forcément, il y a deux signes qui sont concernés. Puisque si le soleil il est dans un signe et qu'il irradie la lune de façon à ce qu'elle soit pleinement visible pour nos yeux, c'est qu'elle est dans le signe qui est en face. C'est donc une opposition et c'est donc une complémentarité. Il se trouve qu'en astrologie, l'aspect, c'est-à-dire parmi les angles planétaires qui correspond à la vibration balance, c'est l'opposition. C'est 180 degrés, on a 360 degrés autour des signes du zodiaque. Donc quand on arrive à la moitié, au juste équilibre entre les deux sphères, fond du ciel, milieu du ciel, c'est de l'énergie balance. Donc ça touche forcément un côté et l'autre. Donc si ça touche un côté et l'autre, ça demande à trouver un équilibre et une harmonie. Donc tout ce qui est en lien avec la vibration de l'équilibre et de l'harmonie est concerné par l'énergie balance, et donc particulièrement par cette pleine lune. À savoir dans nos vies, notre capacité à être juste, à lever notre épée c'est bélier, de justice, balance dans notre vie. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi être juste pour moi? C'est quoi créer l'harmonie dans mon univers? C'est quoi rétablir la justice dans mon monde intérieur? Et j'aurais beau me battre à l'extérieur pour demander à ce que la justice soit installée, si déjà moi je suis pas foutu de l'installer pour moi, en moi, ça sert à rien d'aller plus loin déjà. Donc là il s'agit
d'avoir un équilibre par rapport à ça. Et donc, s'il y a moi et il y a autre chose, ça veut dire que ça touche aussi nos sphères relationnelles. Donc, le couple, les relations en général, on est dans des sphères où il y a un équilibre à trouver et un juste milieu dans mes besoins et celui de l'autre. Donc, ça touche à tout ça. Mais un autre point important, et ça va être comment dire, une clé, en plus ça tombe très bien, une des clés que je laisserai par rapport aux axes de pleine lune et de nouvelle lune et d'astrologie, et ça tombe bien que ce dernier live de pleine lune, ce dernier live tout court de phase de lune, soit abordé avec ça, parce que ce sera le petit cadeau de départ, on va dire. Lorsque le soleil irradie la lune, ou lorsqu'il se retrouve à côté d'elle en nouvelle lune, ou joint à elle en nouvelle lune, on ne voit pas la lune. C'est pour ça que, par erreur, et je le dis bien par erreur, communément on appelle ça la lune noire. C'est pas la lune noire, c'est une nouvelle lune. Et le mot il est important parce qu'en astrologie, la lune noire c'est Lilith. On l'appelle la lune noire. Donc on ne peut pas appeler une nouvelle lune une lune noire. Même si on la voit pas, et du coup on a décidé qu'elle était noire, la lune elle est toujours pas noire. La lune, elle a toujours la couleur qu'elle a, sauf qu'elle n'est pas éclairée par le soleil. Donc on dit qu'elle est nouvelle, elle est renouvelée. Donc la lumière qu'on va retrouver après au premier quartier et au moment où elle sera pleine, c'est une nouvelle lumière, puisqu'elle a été renouvelée dans sa phase de nouvelle lune. Là on est dans les ombres profondes pour les conscientiser. Ici, au moment où le soleil éclaire la lune, il éclaire pleinement le signe qui est en face. Comme s'il disait, prenez conscience d'eux. Je vous rappelle que la lune, c'est aussi en lien avec le monde de l'inconscient. Donc tout ce dont on n'a pas conscience. Dans le monde de la balance, on va être invité, du coup, à réveiller, à révéler à notre conscience les problématiques qu'on peut rencontrer dans le monde de la balance. En lien avec quoi ? Avec toute la configuration du ciel qu'on a là. Pourquoi faire ? À quoi ça sert d'éclairer nos ombres si c'est pas pour être encore plus en joie derrière ? Moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours gavé dans dans le milieu du développement personnel ou de, on va dire, du thérapeutique, même si le mot me saoule aussi de plus en plus, c'est que c'est comme si on rentrait dans une énergie sombre ou en tout cas pas forcément joyeuse, à force de toujours être la conscience tournée dans ce qui va pas chez moi. Toujours. Je focalise dessus. Et donc je veux avancer dans la vie en travaillant sur mes ombres. Mais ça, aujourd'hui, s'il y a bien un truc dont je suis convaincu, mais vraiment, ah mince, j'ai redit convaincu, putain, arrêtez là, commencez pas, c'est que on n'avance pas dans la vie en travaillant sur nos faiblesses. On avance dans la vie, vraiment, j'en suis persuadé, en se reposant, ou plutôt en boostant nos qualités et tout ce qu'il y a de sublimé chez nous. Et le but là-dedans, ça va être d'aller éclairer les ombres avec notre joie, pas de tomber dans les ombres, d'aller éclairer avec notre joie les ombres pour récupérer des bouts. À quoi ça sert de récupérer des bouts ? C'est que du coup, vous allez pouvoir, et c'est là que je vais lâcher cette méthodologie, vous allez pouvoir récupérer les 4 C. Et là, je vous conseille vraiment d'écrire les 4 C, parce que c'est à ça que doivent vous servir les phases de lune, les dynamiques de lune, c'est de récupérer les 4 C. Et alors, je vous le donne, les 4 C, c'est votre capacité co-créative consciente. C'est de récupérer de la capacité co-créative consciente pour que vous puissiez être un co-créateur et une co-créatrice responsable, souverain, souveraine, en puissance pour ce monde. Et vous allez voir les conditions à ça. Parce que évidemment que la conscience universelle, l'intelligence universelle, divine, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, ne va pas, et heureusement,
donner du pouvoir des 4C, c'est-à-dire de la capacité co-créative consciente, à des êtres qui en ont le pouvoir, mais qui ne respectent pas les lois universelles. Déjà, rien qu'en nous donnant que 10%, à peine 10% de notre capacité à utiliser notre cerveau, il faut voir de quoi on est capable. Alors si demain, on nous donnait, allez, 100% de votre capacité cérébrale, mais enfin, je veux dire, si on devait manifester nos pensées sur l'instant, ça serait l'anarchie totale sur cette planète. Ça nous demande vraiment à évoluer. Donc, première question, est-ce que, si vraiment je me regarde en face, est-ce que je regarde en face qui je suis, est-ce que, si on me donnait 100% d'utilisation de mon cerveau, j'en aurais la pleine responsabilité consciente? Est-ce que je serais un humain qui respecte vraiment les lois universelles? Donc les lois universelles de la création. Donc rappelez-vous, tout ça, c'est vraiment fait pour récupérer les 4 C, capacité co-créative consciente. Est-ce que tout va bien jusque-là? Mettez-moi un petit symbole, un pouce, ce que vous voulez pour me dire que le son est toujours OK. Profitez-en pour lâcher une question si vous voulez. Et on avance dans le vif du sujet. Ok Linda. Ok Ophélie, t'as le biceps qui a poussé. Ok Perrine. Ok tout le monde. Donc, on continue maintenant avec ce passage. Donc ce passage qui a lieu là ce week-end. Vous devez sentir que, enfin j'imagine que vous sentez, hein, puisque on parle d'énergie, donc on est tous dans le même bain, si vous voulez. Ça veut dire qu'à partir de ce même bain, on ne vit pas tous la même chose, mais on est confronté à la même vague. Elle est là la nuance. On ne vit pas tous la même chose, heureusement. Mais on est confronté à la même vague. C'est-à-dire que la façon dont toi, Véro, tu vas utiliser la vague, ou tu vas surfer la vague qui arrive, et moi, c'est pas du tout de la même façon. Il y en a qui vont être beaucoup plus dans leur élément, d'autres qui vont être déstabilisés, chamboulés. Il ne se passe pas les mêmes choses pour chacun et chacune d'entre nous. En revanche, nous est proposé la même vague d'énergie. Et donc, forcément, s'il nous est proposé la même vague d'énergie sur notre plan à nous, et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça veut dire que sur tous les plans et toutes les dimensions, on a cette vague d'énergie qui est proposée. Nous, dans le monde de la matière, qui est le monde le plus densifié de la création, c'est pour ça qu'il est un des plus difficiles, je pense, c'est là où très certainement on a les énergies les plus denses et les plus brutes, on va dire. Donc pour cette pleine lune, c'est le moment du grand passage, c'est le moment du Pessah. Alors moi je vais me reposer sur la tradition hébraïque. Dans la tradition hébraïque, c'est le moment où le peuple hébreu est libéré d'Égypte. Alors petit rappel en 2 secondes, je vous conseille de regarder le film, hein, mais je crois qu'il dure 4 heures avec Charlton Heston, je crois que c'est. Franchement, il est trop stylé le film. Il est vieux, hein, mais il est stylé. Il dure 4 heures. Alors, vous avez toute l'histoire. Mais, pour faire bref, en 1 minute top chrono, le peuple hébreu est sous le joug du pharaon d'Égypte depuis des milliers d'années. Et Moïse, qui a été récupéré et sauvé des eaux après que le pharaon ait demandé de tuer tous les nouveau-nés, Moïse, qui est hébreu, hein, et je fais exprès de ne pas dire juif parce que le mot n'existe pas à cette époque-là, c'est très récent, hein, le mot juif, il est récupéré par la royauté égyptienne et il est présenté comme membre de la famille royale. Alors qu'en fait, c'est un fils adoptif hébreu, mais là, ils ne le savent pas à la base, que c'est un hébreu. Et puis le temps passe, il grandit, il devient potentiellement pharaon d'Égypte avec son frère Ramsès, sauf que c'est le frère Ramsès hein, qui est nommé pharaon. Et puis là, Moïse apprend qu'en fait, il est hébreu, il fait partie du peuple hébreu. Et donc à partir de là, il finit par tuer un Égyptien sans le vouloir, et puis il est exilé dans le désert
où il va reconnecter avec sa culture et sa tradition, et puis il va monter sur le mont Sinaï, il va trouver, il va aller à la rencontre de Dieu, que Dieu va lui dire qu'il faut qu'il aille délivrer son peuple, et à partir de là commence son grand œuvre d'aller délivrer le peuple hébreu du joug du pharaon, donc de son frère, qui veut pas, et s'abattre sur le peuple égyptien, les 10 plaies d'Égypte, etc., etc. Moïse finalement arrive à délivrer son peuple, mais en ayant bien galéré comme il faut, hein. Et puis ils vont traverser le désert, et là ils sont libérés d'Égypte. Et puis je vous raconterai tout à l'heure qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent au bout du désert, et que le peuple égyptien finalement revient sur sa décision et décide d'aller tous les zigouiller, parce qu'ils sont quand même pris 10 plaies d'Égypte aussi, et les 10 plaies d'Égypte, tous les nouveau-nés aussi ont été zigouillés. Donc bon, c'est un peu hardcore, mais voilà où on en est. Donc là, on en est au moment où le peuple hébreu est libéré du joug égyptien et traverse le désert. C'est le moment du passage. Donc le moment du passage, il est très important, parce que ce que ça veut dire dans l'absolu, le nom du film c'est les 10 commandements. Ce que ça veut dire dans l'absolu, c'est que on a vraiment littéralement quitté l'endroit dans lequel on était, notre réalité dans laquelle on était, et il y a l'éveilleur de conscience, Moïse, qui est venu et qui nous a libérés de cette terre et qui nous a envoyés dans le désert pour aller vers la terre promise. Seulement, au moment du passage, on a quitté la réalité dans laquelle on était avant et on n'est pas encore arrivé dans la réalité qui nous a été promise. On est dans un entre-deux. Donc c'est hyper inconfortable. Je vous dis ça au moment où on s'approche de la phase de pleine lune, qui arrive exactement dans un entre-deux un peu chelou entre ce qu'on a vécu depuis 2 ans là, avec les réalités sociales et ce qui s'en vient. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé ou qu'est-ce qu'on va avoir comme proposition sociale par rapport à ce qui se passe. Hashtag regardez ce qu'il y a en Chine, etc. Parce que c'est loin d'être fini. C'est pas parce qu'on agite des drapeaux ukrainiens que en fait, le reste a été zappé. Bien au contraire. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi. On est un peu dans un entre-deux, et on est même dans un entre-deux au moment où je fais ce live, entre le premier tour et le dernier tour des élections présidentielles françaises. Donc on voit vraiment qu'on est dans un passage là. Il y a un passage. Évidemment que, forcément, si cette pleine lune arrive pile poil au juste milieu entre le premier tour et le dernier tour des élections présidentielles, c'est que ces élections présidentielles sont décisives. Et putain, le mot il est faible. Elles sont décisives sur sur le choix conscient qu'on est amené à faire, quel qu'il soit. Moi, je fais pas de politique et je m'en tape bien comme il faut. Donc, de la politique telle qu'elle est proposée. On va en venir là. Tout à l'heure, et vous allez voir que le thème de cette pleine lune peut rejoindre aussi la thématique du moment. Tout à l'heure, j'étais au dojo. Donc le dojo, j'ai aussi vu qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce qu'est un dojo. Donc je suis désolé, je parle souvent de dojo parce que j'ai grandi dedans. Donc pour moi, c'est comme si c'était normal de savoir ce qu'est un dojo. Dojo, le do, au-delà de ce que vous avez derrière là, le do, c'est ce que vous retrouvez dans judo, karaté do, aikido. Ça veut dire la voie. C'est la voie à travers laquelle vous pratiquez un art, martial en l'occurrence. Et donc le lieu s'appelle jo. Donc le jo, ça veut dire lieu. Donc un dojo, c'est le lieu où on pratique la voie martiale. Mais attention, c'est pas une voie qui est tracée pour tout le monde. C'est pas genre, venez, je vais vous montrer la véritable voie à suivre pour être heureux dans la vie et machin et mon cul sur la commode. C'est pour que vous y trouviez votre propre voie à vous. Sinon, vous n'êtes pas un artiste. Vous n'êtes pas dans les 4C. Vous n'êtes pas dans votre capacité co-créative consciente. Donc pour être dans sa capacité co-créative consciente,
il faut avoir la conscience que la voie que j'ai à tracer dans cette vie, elle est unique. Sinon, je marche sur les plates-bandes des anciens. Donc c'est vraiment important de l'intégrer, ça. Je me suis perdu en fil de route parce que je suis parti dans mon délire. Je sais plus de quoi je parlais là. Oui, voilà, dojo. Donc, je disais aux élèves au dojo tout à l'heure, attendez, un dojo, c'est un espace dans lequel on doit apprendre à vivre ensemble. Ça veut dire que les élèves ne choisissent pas avec qui, au début de l'année, ils vont arriver en cours. Ils arrivent en cours et puis les inscrits sont là. Parfois, il y a les mêmes que l'année dernière. Parfois, il y a des nouveaux arrivants. Et ils ne choisissent pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas leur partenaire, c'est leur problème. Seulement, ce petit espace qu'est cette salle sacrée qu'on appelle le dojo, de toute façon, ils vont devoir pratiquer toute l'année avec ce groupe. Donc que ça leur plaise ou non. Donc il y a deux solutions. Soit ils décident de s'embrouiller toutes les semaines avec leur partenaire parce qu'ils ne les aiment pas et de venir avec la boule au ventre et à se pourrir la vie pendant toute l'année. Soit ils se disent, ok, là franchement, on va passer l'année ensemble, donc vaut mieux qu'on communique à fond, qu'on s'entraide, qu'on soit dans la prospérité, dans l'authenticité mutuelle. Et il y a un principe dans les arts martiaux qui s'appelle entraide et prospérité mutuelle. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si on aide notre partenaire, il va progresser, et donc son niveau qui a augmenté, quand il va se mettre avec un autre partenaire, il va le faire progresser, et etc., etc. Et quand moi, les autres partenaires vont venir avec moi, putain, ils ont pris du niveau. Donc je vais progresser aussi. Eh bien, l'allégorie, elle est totalement adaptée à notre planète. Notre planète est un dojo dans lequel chacun vient trouver sa voie, la proposer, la créer, la prendre, l'arpenter, et qu'on le veuille ou non, cette planète, c'est notre dojo. Et on est voué l'espace au moins d'une vie, au moins celle-là, au moins, on est voué à la partager, ensemble. Donc soit on se dit, ok, on va se pourrir la vie toute notre vie, soit on se dit, ok, je vais donner le meilleur de moi-même pour être dans l'entraide et la prospérité mutuelle. Ça veut dire que ce qui m'est proposé aujourd'hui, d'haïr mon prochain, de cracher sur un tel parce qu'il ne croit pas comme moi, parce qu'il ne pense pas comme moi, etc., c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est notre karma, on est confronté encore au même disque, et encore. Si c'est pas à cause d'une religion, c'est à cause d'un vax. Si c'est pas à cause d'un vax, c'est à cause d'une position sociale par rapport à une guerre. Si c'est pas à cause de ça, c'est à cause d'un autre truc. Mais c'est le même disque qui est sous-jacent. Je hais mon prochain parce qu'il ne pense pas comme moi, etc. Bon, le disque, il en a marre de tourner, là, je pense. Ça tombe bien, les nœuds lunaires, c'est-à-dire les chemins de l'âme, vont nous proposer autre chose, là. Je leur disais, imaginez que, voilà, moi je dirige mon dojo, donc j'enseigne dans mon dojo. Je leur dis, imaginez que demain, là, les élèves du dojo, ils n'arrêtent pas de se pourrir, ils n'arrêtent pas de s'insulter, ils n'arrêtent pas de créer des conflits entre eux. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de respect mutuel, il n'y a aucun code moral. Et là, ils disent que c'est la faute du prof. Soit, pas de problème. Ils disent que c'est la faute du prof et qu'il faut changer le prof. Bon. Alors, il y a plein de profs qui se présentent au dojo et puis ils annoncent leur programme. Ils disent, voilà, moi je viens pour installer un code moral, moi je vais vous apprendre que des techniques aux armes. Alors là, les enfants, ils entendent aux armes, ils sont, waouh, les armes, trop bien. L'autre, il dit, je vais vous apprendre à faire des kamehameha et des boules de feu par les mains, vous allez péter... même des boules de feu si vous voulez. Alors là les enfants ils sont à fond. L'autre il dit non, moi j'ai mieux que ça, moi je vais vous apprendre à vous téléporter. Tous ils ont des programmes, mais laisse tomber, aussi ouf les uns que les autres. Et donc les élèves arrivent à choisir un autre prof. Alors tout le monde n'est pas content forcément, mais c'est la majorité. Bon. Et puis l'année suivante c'est encore la même chose. Alors ils rechangent encore 5 ans après, parce que c'est un quinquennat au dojo. 5 ans après, ils rechangent de prof. Ils jettent la pierre encore, ils disent c'est à cause du prof, faut qu'on le change. Et ils rechangent. Et que ça fait des siècles que ça dure, que dans ce dojo-là, ils changent de prof tous les 5 ans, et ça change pas, quoi.
Bon, du coup, je leur disais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en fait, il faut changer le prof ou est-ce qu'il faut changer les élèves? Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas changer l'humanité. Oui, effectivement, s'il y a des cataclysmes qui arrivent et qui rasent cette planète, il n'y a plus d'humanité, celle qui va repousser, ce sera la même. Ce sera la même chose qui sera proposée. Ça se trouve, c'est même nous qui se réincarnerons là-dedans. Donc en fait, le programme présidentiel, il n'est pas à changer à travers le changement d'un individu, il est à changer même pas sur le peuple qui pratique sur ce dojo, il est à changer à l'intérieur de chacun en fait. Alors c'est pas un scoop, hein. C'est vraiment pas un scoop, mais en tout cas c'est une image qui peut vraiment... moi tout à l'heure au dojo je me suis dit, ah tiens, c'est quand même important de se le rappeler, et ça j'en suis persuadé que ce changement viendra de la réalité intérieure, du projecteur et de la projectrice que représente chacun et chacune d'entre nous. Alors, quand le peuple hébreu quitte l'Égypte, il était en esclavage. Il était en esclavage. Ça veut dire que de quoi est-ce qu'on est esclave? En général, s'il y a un esclave, c'est qu'il y a un maître. Putain, on est au moment du passage, du Pessar. On nous dit que à ce moment-là, on est censé se libérer du joug du maître qui nous maintient esclaves. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Voter pour des nouveaux maîtres. On vote pour des maîtres. Hein. C'est pas ça la définition d'une démocratie. Hein. C'est pas ça. C'est pas de voter pour des maîtres. Mais c'est pas un débat politique. Donc je veux pas aller plus loin pour pas rentrer dans un débat politique là-dedans. Quoi qu'il en soit, si on quitte le joug du maître, évidemment que c'est inconfortable, parce que je peux vous garantir que quand ils traversent le désert et qu'ils sont en partance pour la terre promise et que ça dure 40 ans, je crois, ils sont un peu vénères parfois. Hein. Quand ils ont la dalle et qu'ils n'ont pas à manger, ils commencent à se dire « Putain, on était mieux en Égypte en fait. Hein. » Alors ouais, on était fouettés, tout ça, mais par contre, on était nourris, on était logés. Donc c'est une tentation de revenir en arrière. On voudrait tous revenir en arrière dans le monde d'avant, dans la matrice bien endormie, dans laquelle on ne prend pas nos responsabilités, on n'est pas confronté à nos responsabilités, à nos schémas de croyance, à notre souveraineté, à notre pouvoir personnel. On n'y est pas confronté et on ne veut pas y être confronté. Donnez-nous à manger, un chèque à la fin du mois, de quoi nous divertir l'esprit pour ne pas se poser des questions existentielles, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Surtout, ne nous réveillez pas. On aimerait bien revenir là-dedans. Eh ben, bonne nouvelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a un passage. Dans ce passage-là, on est censé suivre le prophète. C'est quoi le prophète? Le prophète Moïse. Il est à l'intérieur de toi. À quoi est-ce que tu as aspiré, là, dans l'hiver qui vient de passer, là? À quoi tu as aspiré? L'hiver qui a passé et puis les 2 ans qui viennent de passer. Ce à quoi tu as aspiré, t'es à 2 doigts de le toucher là. À 2 doigts. Seulement la tentation peut être très grande, très très grande, hein, et c'est pas encore gagné, hein, de revenir en arrière pour te rendormir. Et de replonger dans un rêve inconscient. On est à 2 doigts de ça. Et c'est exactement ce que certains pouvoirs voudraient. Et bien justement, dans ce passage, le plus grand cadeau que tu puisses te faire, c'est de te dire « Non, je ne me rendormirai pas et je vais rester pleinement conscient et lucide par rapport à la réalité du moment. Où est mon pouvoir? De qui ou de quoi est-ce que j'ai à me libérer pour plus être esclave ?» Et je vous garantis que beaucoup de personnes, moi compris dans la réalité que j'observe, et forcément, si je l'observe, c'est parce que c'est moi qui la génère aussi me concernant, qu'il n'y a que des personnes qui quittent la terre d'esclavage. C'est-à-dire une situation de vie, une réalité dans laquelle il ou elle n'était pas heureuse ou heureux. Mais la tentation est grande de se rendormir. Donc attention au rendormissement. Un autre point clé, et ensuite je vais faire une pause question. Attendez, je bois un peu. Un autre point clé, hyper important, c'est que
Quand ils sont dans le désert, Moïse monte sur le mont Sinaï et va aller recevoir les tables de la loi. Les tables de la loi que on connaît aujourd'hui comme étant les 10 commandements. En gros, c'est les lois universelles qu'il reçoit. Les lois, ou la loi, c'est le joug de Saturne, du Capricorne. Ouais, j'ai vu Monica Dos, que j'ai bu au moment de 22h22, je l'ai vu. C'est les lois universelles, en fait. Donc de suivre les lois universelles, ça veut dire que le peuple, quand il se libère, c'est pas l'anarchie. Alors oui, à cette époque-là, c'est la fin de l'ère du taureau. Le taureau, c'est le monde de la sensualité, des plaisirs charnels, le côté épicurien. Alors c'est vrai que quand Moïse descend du mont Sinaï avec les tables de la loi et qui vient installer la nouvelle ère du bélier, puisque c'est le signe qui suit dans la précession des équinoxes, et qui voit le peuple en train de se taper des gueuletons de ouf, d'idolâtrer un veau d'or, un taureau d'or, c'était l'ère précédente, et en train de se partouzer dans tous les sens, il est un peu vénère, quoi. Il est un peu vénère, et il est pas bien, le gars, là. Il se dit non, c'est pas possible. J'arrive avec les tables de la loi, les gars, et ils sont en train de ken dans tous les sens, quoi. Je comprends. Et il est confronté à la bestialité humaine. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une énergie, ensuite, bon, il casse les tables de la loi, finalement il se calme un peu, et puis il va en réécrire des autres. Sauf que les premières, c'était soi-disant les doigts de Dieu directement qui les avait gravés dans la pierre. Après, c'est lui avec son caillou et avec son marteau et son caillou qui doit les regraver de mémoire. C'est pas la même. J'avoue, c'est pas la même. Franchement, quand c'est Dieu qui écrit et quand c'est un humain, même si vibratoirement il est high level, c'est quand même pas la même chose, quoi. Franchement, je sais pas si vous avez déjà lu une lettre écrite par Dieu, mais quand tu lis, tu dis putain, c'est bien quand même. Ok, donc le gars il se fait rire tout seul. Je me fais rire solo. Et donc, à partir de là, une fois qu'il a la table de la loi, bah, ils reprennent leur chemin dans le désert. Le peuple, au début, quand il pense être libre, c'est-à-dire libéré du joug de l'esclavage, c'est nimp, c'est l'anarchie. À partir du moment où il reçoit la loi, les lois universelles, ça devient vraiment un autre niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il est libre, mais pas libre d'être dans l'anarchie. Il est libre parce que justement il suit les lois universelles. Et bien là aussi on a un message important pour ce passage. Quelle est la loi qu'on va suivre? Est-ce que c'est la loi des maîtres qu'on a élus? Ou est-ce que c'est la reconscientisation de ce que représentent les lois divines dans cet univers dans lequel on vit et qu'on va avoir à suivre? Pourquoi? Pas parce que ça fait chier et que c'est relou, parce que justement quand on s'harmonise aux lois universelles et qu'on les épouse et qu'on les embrasse, notre vie devient magnifique. On s'est réharmonisé au principe même de la vie et de l'univers. C'est ça les lois universelles. Ça nous donne une structure incarnée, harmonieuse, vibratoire. Donc, avant de passer à la suite, je fais une pause question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui est dit? Et cette pleine lune, je fais exprès de parler de ce passage. On voit bien que l'énergie balance, c'est le symbole de la balance, c'est un trait, je vais vous le dessiner, ce sera quand même mieux. L'énergie balance, vous voyez qu'il y a un côté et puis il y en a un autre. Et ici, il y a quelque chose comme ça, c'est un pont. Et un pont, ça sert à quoi sinon que de passer d'un point A à un point B? Seulement, pour aller de là à là, il va falloir que je fasse l'effort de grimper là et de descendre ici. Eh bien, on a tellement peur de faire ça qu'on préfère rester ici plutôt que d'aller chercher l'effort de faire ça. En attendant, écrivez vos questions. Le bélier, lui, le signe qui est en face, il est comme ça. Alors on peut y voir des cornes de bélier, mais en fait, c'est le premier signe du zodiaque. On voit qu'il y a une polarité, la polarité masculine et la polarité féminine, qui viennent s'incarner dans la matière. Ça veut dire que pour pouvoir effectuer le passage,
je vais avoir à prendre conscience de qu'est-ce que je veux incarner dans la matière. Ou inversement, ce que j'incarne dans la matière va me faire passer vers une réalité correspondante. Marion demande c'est quoi les lois universelles. Alors elles sont au moins au nombre de 7, et je vous conseille à tous et à toutes de lire le Kybalion. Mélanie qui dit que le signe du bélier, on dirait un stérilet. Bah ouais, carrément. On peut vraiment aller dans cette métaphore aussi. Hein. Pourquoi le bélier symboliserait un stérilet ? C'est pour faire passer, en tout cas, pour empêcher la graine de prendre, quoi. Mais ok. Oui, on est au point de bascule. Donc je vais continuer maintenant, vu qu'il n'y a pas de questions apparemment autres que qu'est-ce que c'est que les lois universelles. Vous tapez Kybalion, K-Y-B-A-2-L-I-O-N, et vous allez trouver, c'est un petit livret avec ces lois universelles-là. Donc, maintenant on rentre encore plus précisément dans l'énergie de ce thème astrologique de pleine lune. Il y a à un moment où ils arrivent au bout du désert, et là, le pharaon d'Égypte, donc le frère adoptif de Moïse, revient sur sa décision, il est vénère, il se dit « je vais tous les buter ». Et là, ils arrivent tous, toute l'armée du pharaon arrive avec leurs chevaux, leurs épées, pour tuer tout le peuple hébreu. Sauf que le peuple hébreu arrive, il est devant la mer. Et puis là, ils sont devant. Ils disent, on va tous crever, c'est fini en fait. Et là arrive la scène mythique. C'est la scène mythique j'allais dire du film. Mais du film, oui, parce que c'est beau. Où Moïse plante son bâton, et là, il y a l'eau qui se sépare en deux. Et il ouvre la mer en deux, et il passe. Et au moment où le peuple égyptien, les troupes égyptiennes arrivent, les peuples hébreux arrivent à passer de l'autre côté, et là, il y a les vagues qui retombent sur le peuple hébreu. Donc, ça aussi, c'est très significatif. Ça veut dire qu'il y a à traverser les eaux. Quelles eaux ? Eh bien, si je regarde ce thème de pleine lune, en astrologie, il faut au moins 4 planètes dans un signe, ce qui est déjà beaucoup, pour parler d'un amas planétaire, ou un amas d'énergie, ou un stellium, pour ceux et celles qui connaissent l'astro. On se retrouve pour ce thème de pleine lune avec Mars en Poisson, Vénus en Poisson, Neptune en Poisson, Jupiter en Poisson. 4 planètes, mais pas des moindres. En astrologie, chaque signe a une planète qui lui correspond. C'est plutôt cool d'avoir une planète qui est chez elle dans le signe qui lui correspond, dans un thème astral. Ça veut dire que elle est à l'aise, elle est chez elle, elle est confortablement installée, donc elle va libérer ses énergies d'une façon aisée, on va dire. Alors, il ne faut pas que je perde le fil, donc Marion, je te propose juste, je ne peux pas lire ta question pour l'instant. Repose-la moi, fais un copier-coller, tu me la reposes à la fin du live, s'il te plaît. Sinon, je vais perdre le fil, là. Voilà, j'ai déjà perdu. Ça revient, c'est revenu. Donc, c'est déjà bien qu'on ait une planète qui est chez elle. Mais ensuite, on se retrouve pour cette pleine lune avec la conjonction majeure. Beaucoup de monde a parlé la semaine dernière de la conjonction Saturne-Mars. C'est vrai que Saturne et Mars en conjonction, c'était important. Surtout que c'était juste avant les élections. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui est plus rare. Et en l'occurrence, ce qui est rare là, c'est la conjonction Neptune-Jupiter qui se reformera de façon concrète en 2188. Je ne sais pas si vous êtes là encore en 2188, peut-être, mais soit vous êtes des grands adeptes qui ont réussi à trouver la pierre philosophale et qui, pendant des siècles, vont vivre, soit que vous vous êtes réincarné, soit vous serez ailleurs, quoi. Mais la conjonction Neptune-Jupiter, elle est opérante depuis avant-hier, et sa libération d'énergie va avoir lieu pour cette pleine lune. Je vous rappelle que la lune, c'est elle qui libère les énergies qui se sont formées entre les deux phases.
Donc là, en l'occurrence, entre la nouvelle lune et la pleine lune, on a des énergies qui se sont formées, et ben leur potentiel est libéré au moment de la pleine lune. Donc samedi, la conjonction Jupiter-Neptune, ils sont tous les deux à 24 degrés, ils sont l'un sur l'autre, quoi. C'est-à-dire que si vous regardez le ciel, moi si je me mets dans l'axe de Jupiter-Neptune par rapport à votre regard, vous voyez Jupiter et Neptune qui sont comme ça, vous voyez même pas mes deux mains. Et il y en a une qui est derrière l'autre. Ils sont ensemble, quoi. Donc là, ils sont en pleine fusion. Et en plus, les deux dirigeants de l'énergie poisson, c'est Jupiter et Neptune. Donc Jupiter et Neptune, ils sont chez eux, et en plus, en conjonction. Cette configuration, c'est un excès, voire une explosion, Jupiter, qui est la plus grosse de toutes les planètes, donc elle amplifie l'énergie poisson, donc l'énergie christique, la capacité de compassion, d'amour inconditionnel, de spiritualité, ou d'escroquerie, de manipulation, d'enflouage, c'est-à-dire d'enfumade de l'esprit, parce que quand vous êtes dans les profondeurs de l'océan, c'est flou. Tout est confondu. Donc l'excès de confusion, qui est lié à quoi? À ce que je vous parlerai tout à l'heure, de la conjonction Uranus-Mercure, c'est-à-dire très certainement de se libérer de fausses informations. Donc attention à l'excès d'enfumage où on nous envoie de la poudre aux yeux, sachant que le monde des poissons, c'est le monde des rêves. Donc on pourrait avoir très vite fait, si on perd la conscience du moment, de replonger dans l'état du rêve, c'est-à-dire l'état d'endormissement. Donc ça, c'est le premier excès. Mais c'est aussi un potentiel incroyable d'éveil spirituel, comme jamais on a vécu, puisque à côté, on se retrouve avec la planète Vénus, qui, elle, dirige l'énergie de cette pleine lune. Je vous rappelle que Vénus dirige l'énergie balance, que la lune est en balance, et il se trouve que Vénus, la planète qui dirige cette pleine lune, est exaltée, c'est-à-dire sublimée encore mieux que chez elle, dans le monde des poissons. Alors là, c'est... Et que Mars, dit le dieu de la guerre, mais plutôt l'archétype de la combativité, du courage, etc. En tout cas, si Mars représente la guerre, là, il est en poisson. C'est-à-dire le signe de l'eau abondante. Donc il se noie là-dedans. C'est certainement pas le moment de faire la guerre. Par contre, qu'on nous noie l'esprit pour le faire croire, ouais. Là, au contraire, c'est le moment de mettre l'épée dans l'eau, Mars en poisson, pour aller sublimer cette eau, pour aller voir quelles sont ses merveilles. Et pourquoi pas, pour marcher entre les eaux. Donc, c'est-à-dire, quand Moïse ouvre l'eau en deux, la mer, il l'ouvre en deux, il y a un passage qui est fait. Et c'est ça le Pessar. C'est le miracle du passage à la condition, à la seule et unique condition, énergie poisson, la foi. La foi en quoi? La foi en qui? C'est sûr que si on veut traverser la mer, c'est-à-dire aller vers cette planète sacrée à laquelle on aspire, et en tout cas cette terre promise à laquelle on aspire, et qu'on suit avec foi un élu, c'est-à-dire un nouveau maître, si ça marchait, ça ferait belle lurette qu'on serait sur une planète sacrée. Franchement, si le système fonctionnait, si le fait d'élire quelqu'un pour que la planète devienne lumineuse d'un coup, ça ferait belle lurette qu'on vivrait sur un paradis terrestre. Je sais pas, c'est juste du bon sens, hein. C'est même pas de l'astrologie, ça. Et pourquoi pas, évidemment, Audrey qui propose Mars en poisson de laver son épée. Il serait temps de laver nos épées. Pourquoi? Mais parce que l'épée de justice, l'épée c'est Mars, Vénus c'est... l'épée c'est Mars et c'est le bélier, Vénus c'est l'énergie balance, les deux planètes, Vénus et Mars, qui concernent cette pleine lune, sont dans le signe du poisson, mais est exaltée Vénus. Elle vient enchanter les eaux et l'épée est posée dedans. Plutôt que ce soit une épée sanguinaire qui vient taper sur le voisin, c'est une épée qui aspire à devenir Excalibur.
Et je vous invite à faire des recherches sur Excalibur. Ça devient une épée magique. Une épée magique. Un bâton magique. Ça devient une baguette magique. Qu'est-ce qu'on fait avec une baguette magique sinon modifier la réalité? Alors si vous la faites modifier en conscience des lois universelles et dans le respect des lois d'amour, on peut co-créer une réalité merveilleuse. Donc que l'épée de Mars devienne une baguette magique enchantée. Une épée de vérité, une épée qui a été nettoyée. Et effectivement, en plus de ça, parce que l'énergie poisson, elle lave, on a les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est le chemin de l'âme. On se retrouve depuis janvier avec le nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau. L'invitation, c'est d'aller pacifier les choses, mais en faisant face à nos mémoires Scorpions, c'est-à-dire de sang, de guerre, de souffrance, de tuerie, de meurtre, de viol, de sexualité débridée, d'abus dans tous les sens, de crasse, de tout ce qu'il y a de plus moche. Et le chemin de l'humanité, c'est d'aller vers l'énergie Taureau. Nœud nord, la tête du dragon en Taureau. Et bien il se trouve que la planète du Scorpion, c'est Mars, et la planète du Taureau, c'est Vénus. Donc vous voyez qu'encore ces deux planètes représentent même la vibration des nœuds lunaires, c'est-à-dire des mémoires de l'humanité. Elles sont où? En Poisson. Laver, nettoyer. Tout ce qui nous est proposé, c'est l'occasion de laver et nettoyer nos mémoires karmiques liées à la souffrance, à la guerre, etc. Et si nos réactions sont exactement les mêmes qu'on a toujours eues en tant qu'humanité, on se rendort. Là, c'est de se dire « Stop, je n'écouterai plus le joug des maîtres, je sors de la terre d'esclavage et je ne penserai pas comme les maîtres m'ont demandé de penser. Et je vais me demander même en quoi est-ce que c'est un profit pour les maîtres que je pense comme ça, que je réagisse comme ça, que je ressente ça. En quoi est-ce qu'ils profitent de cette situation? En quoi est-ce qu'ils se nourrissent de cette énergie? Quand je pense de la façon dont ils m'ont demandé de penser et que je nourris une énergie de peur, de haine, de colère, qui revient au même en fait. Donc, en parlant de karma, une anagramme de karma, une des anagrammes possibles de karma, c'est Akmar. Et Akmar, si vous regardez la signification de Akmar, ça veut dire éclatante blancheur. En général, quand vous lavez quelque chose jusqu'à la purification totale, ça devient éclatante blancheur. Donc le karma aspire à l'Akmar, c'est-à-dire à devenir éclatante blancheur. Donc on a ces nœuds lunaires qui sont là, et en même temps, cet amas d'énergie en Poisson qui nous propose vraiment d'incarner un des derniers enseignements du Christ, qui est « aimez-vous les uns les autres ». Alors même si ça peut paraître ringard, c'est-à-dire vieux, ringard, has-been, ok, c'est peut-être has-been l'enseignement, mais concrètement parlant, est-ce qu'il est appliqué? Donc il est loin d'être has-been. Il est plutôt à venir. Donc c'est le moment là d'en prendre conscience et de se dire ok, je vais sortir de la terre d'esclavage et de manifester mon pouvoir personnel. Et je vous rappelle encore les 4 C, ma capacité co-créatrice consciente. Et elle est faite dans mes choix quotidiens. Chaque choix de pensée, d'action, de parole, qui ou quoi est-ce que je nourris avec mon énergie? C'est ça pour moi, voter. Le bulletin de vote, c'est ce que je mets à chaque instant dans l'urne de la vie. Avec mon mot, et peu importe le comportement des autres envers moi, c'est pas mon problème, c'est leur vote par rapport à la vie. Le comportement des autres par rapport à moi. Mon comportement à moi par rapport aux autres, je peux pas dire j'ai fait ça parce qu'il m'a fait ça. Je fais ça parce que voilà ce qui se passe. Non, ça t'es pas libre du tout. T'es pas souverain.
faire un choix conscient, c'est se dire, ok, j'ai conscience des causes et des effets de mon choix, même s'ils ne me sont pas tous accessibles, et heureusement. Et en l'occurrence, dans l'urne de la vie à chaque instant, qu'est-ce que je place comme bulletin en pensée, en parole et en action? Au moins. Après, on pourrait parler en vibration. Et une autre conjonction importante, c'est Uranus et Mercure. Uranus-Mercure, c'est vraiment l'occasion et l'opportunité là de se libérer le mental. Libérer Uranus, le mental. Comment? En éclairant Uranus, la planète de la lumière, l'esprit, Mercure. Donc comment on se libère le mental? Déjà peut-être en se débranchant des fausses informations. Donc c'est aussi l'occasion de se libérer, Uranus, de la manipulation, Mercure. Se libérer des mensonges, Mercure. Mettre en lumière les mensonges. Alors, je peux vous garantir là qu'avec cette conjonction Uranus-Mercure qu'on a pour cette pleine lune, pas très loin en plus des nœuds lunaires, il va y avoir des révélations par rapport à des mensonges, par rapport à des manipulations et des mensonges. Donc c'est important de les mettre en lumière et c'est ce qui va être fait. Tôt ou tard d'ailleurs. C'est aussi se libérer de la manipulation et de la fausse information. Et quand je parle de fausse information, c'est celle qui te maintient bloqué, taureau. C'est de l'information que je nourris ou que j'ai chopée et qui me bloque, qui me paralyse quelque part, qui me bloque, qui fait que j'arrive pas à aller vers la terre promise et qui me laisse bloqué dans le désert, c'est-à-dire dans du ni ce qui était ni ce qui sera. Donc ça aussi, c'est une configuration qui est très importante. Et je terminerai ce live en vous disant que le mot « elle », quand vous avez Michael, Raphaël, Gabriel, tout ce qui finit par « elle » ou « al », « al » en arabe, « al » ou « elle », ça veut dire Dieu. Ça veut vraiment dire Dieu. En fait, vos recherches, vous pourrez voir. Le mot « elle » veut dire Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les textes, la traduction est énorme dans les textes bibliques, parce que quand à chaque fois vous lisez le mot Dieu, il a été traduit de l'hébreu, Elohim, et Elohim, c'est pas elle. Elle, c'est Dieu au singulier, Elohim, c'est les dieux. Donc si vous remplacez le mot Dieu au singulier par les dieux, c'est qu'il y a peut-être une entourloupe dans l'histoire de l'humanité. Donc quand vous avez elle, et que vous allez, quand vous allez au centre de vote pour effectuer une élection et pour mettre au pouvoir un élu, et que vous êtes des électeurs, c'est qu'en fait, vous allez donner votre pouvoir à quelqu'un que vous placez comme votre Dieu. Et je propose d'être les électeurs de notre propre souveraineté, pour cette pleine lune au moins, et de se demander quelle est la terre promise vers laquelle je me dirige si je prends la responsabilité du elle qui est en moi. Donc, évidemment, pour aller sur un petit ton provoquant du côté des conspirationnistes, on entend beaucoup parler du New World Order, du nouvel ordre mondial, etc. Mais il y a un nouvel ordre mondial qui est prévu depuis des siècles et des siècles. C'est même écrit sur le billet $1. Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles. Pourquoi ? Mais parce que cet avènement, il est prévu depuis des millénaires. Et on le sait. Mais là, il n'y a pas un délire conspirationniste. C'est juste que le nouvel ordre mondial, c'est le nouvel ordre du monde, donc du cosmos. Et évidemment, qu'il y a un nouvel ordre qui est en train de s'installer, qui est celui de l'ère du Verseau. C'est ça le nouvel ordre mondial. On était dans l'ère des poissons avec la précession des équinoxes, et le ciel est en train... la configuration vibratoire de notre ciel est en train de changer, puisque
la précession des équinoxes fait qu'on est rentré dans l'ère du Verseau et il y a un nouvel ordre qui s'installe. Seulement, dans les hautes sphères sociales, ils le savent très bien. Donc récupérer cette énergie, je vous rappelle que l'énergie Verseau, c'est l'énergie de la liberté. Et avant que les peuples se libèrent, ils savent déjà qu'ils ont perdu. Ils ont déjà perdu, ils le savent. Et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour rendormir au maximum les esclaves. Les ailes Hector. Eh ben, moi ce que je propose, voilà, c'est qu'on soit consciente et conscient de ce qui se joue. L'univers installe un nouvel ordre mondial et c'est celui de l'ère du Verseau. À nous d'utiliser cette énergie pour aller vers notre terre promise. Et évidemment qu'elle est promise. Le ciel nous le promet. Tout comme dans 2000, un peu plus de 2000 ans, c'est promis qu'on rentrera dans l'ère du Capricorne. Et c'est promis que dans plus de 4000 ans, c'est promis qu'on rentrera dans l'ère des Sagittaires. Et ce sera un nouvel ordre mondial qui s'installera. Un nouvel ordre cosmique. Allez, je m'arrête là parce que je sens que je suis arrivé au bout. Et je vous propose de poser vos questions s'il y en a. Et sinon, eh ben, je placerai le mot de la fin. Ah. Avec plaisir, Myriam. Et Pluton, pas de rôle majeur dans le thème du moment. Si, franchement, regardez là, j'ai mis 1h20 là à parler de certaines choses, mais j'ai pas fait le tour de tout le thème. On pourrait rester longtemps comme ça. C'est que Pluton, il est au carré de la Lune et du Soleil. Pluton, c'est aussi le maître du Scorpion, donc du nœud sud, des mémoires karmiques. Donc on est confronté, carré, au défi de nos mémoires karmiques. À nous, enfin, d'effectuer le passage vers un autre comportement que celui de la réaction. Et les numéros de porte, on s'en occupe après. Tu nous as mis les numéros de porte. Moi, j'ai vu le 2 et le 3. Bah, c'est pour vous, les numéros de porte. Non, je vais vous dire un truc. Vous allez sur Internet et vous allez rechercher la symbolique des maisons astrologiques. Soit ça, soit vous m'écrivez et je vous envoie le lien pour que vous puissiez commander le PDF que j'ai créé exprès avec la symbolique des maisons. L'un ou l'autre. Hein. Et vous allez voir, si vous avez trouvé la 2 et la 8, par exemple, la 4 et la 5, vous allez regarder à quoi correspond en astrologie la maison 4 et la maison 5. Et vous saurez. Karma à fond, surtout cette semaine avec les karmas palestiniens. Audrey, je sais pas de quoi tu parles, je t'avoue. Donc, ça se trouve, il y a des trucs qui se passent avec la Palestine, je sais pas, mais en tout cas, moi, je reste focus avec ma réalité ici, mais peut-être qu'il y a des symboliques à trouver dans ce que tu proposes aussi, hein, évidemment. Ok, ça m'a l'air bon. En tout cas, c'était agréable et une joie de vous retrouver. Ça faisait quelque temps que j'avais pas fait de live et c'était important pour moi de clôturer Johan t'ouvre son antre avec un bon gros live de pleine lune comme on vient de le faire là. Ah, c'est l'étude d'Aruna. Alors je sais pas parce que comme je travaille plus avec Aruna, je sais pas trop ce qu'elle vous dit, mais oui, c'est que ça doit être il doit y avoir de belles métaphores. Nous sommes multidimensionnels, ouais. Ma porte est la 8, ascendant, ok. La vase de la mue, ouais. Ok. Tu as parlé d'être à 2 doigts d'avoir ce qu'on a travaillé pendant 2 ans. Comment faire pour pas passer à côté ? Va vers ta joie.
Il y a juste à continuer et à aller vers ce que tu veux aller. C'est comme si on me disait, par exemple, on m'a dit qu'on est à 2 doigts de trouver le diamant qu'on a cherché pendant 2 ans. Comment ne pas passer à côté? Continue de chercher, puisque tu es à 2 doigts. C'est-à-dire, le gars, il est en train de creuser, là, tout droit. Il est en train de creuser dans le couloir, là, dans le conduit. Et puis, il est fatigué, il a envie d'arrêter. Et là, on lui dit, mais t'es à 2 doigts de le trouver. Ah, mais comment je fais pour pas passer à côté? Continue à creuser. Il est derrière, là, le truc. C'est la même chose. Continue à faire ce que tu as fait pour en arriver là où tu en es. Si là où tu en es te convient et va dans le sens de ce qui te rend lumineuse et heureuse, et tu verras que ton diamant, il est derrière. Linda, c'est pourquoi que je veux plus en faire? Nico, ouais, c'est le dernier live. Non, c'est pas le dernier live de Yohan t'ouvre son antre, j'en ferai un vers le 30 pour vous annoncer du coup la clôture de Yohan t'ouvre son antre. En tout cas, c'est le dernier live de pleine lune, ouais. C'est quoi la suite pour moi? On en parle le 30. Je vous en parlerai. Mais suivez de près. Suivez de près. La symbolique d'une fin, je vous laisse l'explorer. Vous verrez cette clôture pour quelle renaissance. Vous verrez. Suivez de près. J'ai semé des messages par-ci, par-là. J'ai pas dit que je voulais plus en faire, Linda. J'ai dit que c'était fini. Que Yohan t'ouvre son antre, c'était fini. Ok. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux et on va clôturer avec ce que je vous réservais. Donc, prenez une position confortable, prenez une bonne inspiration et fermez les yeux. Et je vais vous proposer de reprendre conscience de l'espace vibratoire dans lequel vous êtes sur cette falaise qu'on a installée en début de live, entourée des 12 portes vibratoires qui vous accompagnent. Elles peuvent tourner autour de vous tranquillement. Et dans vos mains, dans chacune de vos mains, est apparu un objet spécifique. Dans la main gauche, un objet, dans la main droite, un autre objet. Et ces 2 objets, installés au creux de chacune de vos mains, installent un état d'équilibre parfait à l'intérieur de vous. Grâce à ces 2 objets, vous allez pouvoir traverser le fil d'or qui est devant vous, au-dessus du précipice et qui va sur la falaise qui est en face à une 50aine de mètres. Et je vais vous proposer de vous mettre debout sur ce fil d'or et en toute foi et en conscience, muni de vous 2 objets entre chaque main, de marcher vers ce fil d'or et de le traverser jusqu'à la falaise qui est en face. Savourez ce moment de passage. Les oiseaux qui passent à votre hauteur, le vent qui souffle sur vos joues, et cet équilibre parfait en toute confiance qui vous ancre sur ce fil d'or. Dans lequel vous effectuez le miracle de ce passage. Arrivé de l'autre côté, sur la falaise, observez votre ressenti d'avoir accompli le miracle du passage
Et ressentez, visualisez sur cette falaise nouvelle que vos pieds ont foulée pour la première fois. De quelle nature va être maintenant votre réalité, c'est-à-dire votre vie? Remerciez, soyez dans une gratitude infinie pour ce qui vous a été proposé, donné et offert. Et dans cet état vibratoire, vous pourrez reprendre conscience de votre corps et réouvrir les yeux tranquillement. Merci à chacun, chacune d'entre vous d'avoir participé à ce live. Merci de repartager, je vais le repartager là dans même pas 5 minutes. Si s'il vous plaît vous pouvez mettre un commentaire pour que ça puisse dynamiser la vidéo et repartager le post dans votre story en me taguant. Ça vous prend 1 minute et ça dynamisera la vidéo. Et je vous remercie infiniment pour votre assiduité, d'avoir participé à ce live, de toutes vos participations aux pleines lunes et aux nouvelles lunes de Johan T'ouvre son antre qui auront rythmé 3 années quasiment, 3 à 4 ans de ce que j'ai produit. Et on clôturera ensemble à la fin du mois. Je vous embrasse fort et surtout passez un magnifique passage, Pessah, Pâques, quel qu'il soit. De toute façon, c'est la même chose. On passe vers la lumière, vers la terre promise. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.